nous allons sans doute avoir une multitude d'enseignants, d'enseignements. Donc, ça va créer divers groupes adventistes. Se disent adventistes, mais qui ne s'accordent pas sur tel ou tel point. Donc, ça sème la confusion et beaucoup d'âmes seront égarées du vrai chemin. Les questions qui nous touchent de plus près sont celles-ci. Est-ce que je crois d'une foi salutaire au Fils de Dieu? Est-ce que vraiment, la question qui devrait se poser, est-ce que vraiment j'ai la foi? Ça nous dit quelque chose? L'or que nous devons acheter, l'amour et la foi. C'est ça l'or que nous devons acheter. Donc la question qui est soulevée dans Jésus-Christ, la page 388, ce que nous sommes en train de lire. Il nous dit, les questions qui nous touchent de plus près sont celles-ci. Est-ce que je crois d'une foi salutaire au Fils de Dieu? Ma vie est-elle en harmonie avec la loi divine? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Jean 3 au verset 36. À ceci, nous reconnaîtrons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. 1 Jean 2 au verset 3. C'est à cela aussi que une question se pose aujourd'hui aussi. Est-ce que le fait que nous avons un remède qui est donné à la Odyssée, est-ce que ai-je accepté la question que nous devrons nous poser, ai-je accepté les conseils, ai-je accepté Apocalypse 3, 18, ce remède que Dieu propose à son Église? Si nous l'avons accepté, nous aurons ce qui accepte la lumière, c'est qu'il sera dans l'Apocalypse 18. Il sera dans l'Apocalypse 18 pour faire quoi? Pour amplifier le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, nous l'avons lu, Apocalypse, plutôt premiers écrits, la page 254. Le but du message du troisième ange, c'est de nous mettre en garde contre la bête et son image. Chers frères et sœurs, si nous n'avons pas compris cette ligne d'Apocalypse 14, cette histoire des millérites, ce temps de préparation de cela qui devrait annoncer le troisième ange, c'est-à-dire ceux qui devraient marcher dans la lumière depuis 1844, ceux-là qui devraient suivre la lumière, continuer à arriver à l'adventure du septième jour, et il va y avoir la question d'accepter le conseil des témoins fidèles. En acceptant le conseil des témoins fidèles, nous serons dans la lumière d'Apocalypse 18. Dans l'Apocalypse 18, on y reviendra la prochaine fois. On verra que dans l'Apocalypse 18, il y a deux appels. Le premier appel qui correspond à l'Apocalypse 14 au verset 8. Le message du deuxième ange. Ce temps de rafraîchissement,
C'est au temps de la sanctification, la voie de la sanctification. Rappelons-nous que depuis 1844, c'est le peuple était ce qui est demandé aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu devraient être purifiés, blanchis et éprouvés. L'habit blanc, c'est dans ce temps de la sanctification que nous obtenons l'habit blanc. On s'arrête ici. On s'arrête ici. Je voudrais insister sur ce texte. On s'arrête ici. Donc, mais comprenons ceci avant de terminer, que dans cette lumière qui nous est donnée, le message des trois anges, ce message des trois anges, le message des trois anges qui nous est donné comme encre, qui nous empêche de vaciller, et ceux qui marchent dans cette lumière, nous, le message des trois anges, sur cette plateforme, ne s'égaleront pas. Voilà la garantie que nous avons, c'est de nous mettre dans ce message des trois anges, donc on ne pourra pas s'égarer. Je, il faudrait, le texte que nous avons lu tout à l'heure qui nous parlait de chronologie, la chronologie des messages de trois anges, ou bien cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Je vous, je vous rappelle quand même cette image qui pourra nous inciter aussi à revoir ce que nous avons vu. Donc, ce message des trois anges, euh, vous m'excusez, ce texte, ce que je voulais vous donner, c'est ce tableau. Le message d'Apocalypse, la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui correspond donc à ce temps de préparation jusqu'à 1844. Après 1844, nous devons amplifier le message. Donc, c'est l'Apocalypse 18, avant la fin du temps de grâce. Avant la fin du temps de grâce, voilà ce que nous devons. L'Apocalypse 18, c'est pour amplifier le message du troisième ange. Cet Apocalypse 18, c'est ce que nous avons. Donc, ça constitue aussi une ligne de réforme. La dernière génération, je fais allusion à cela au peuple, à l'ancien Israël, qui, lorsqu'il quittait l'Égypte, au lieu de continuer et traverser le Jourdain, nous avons vu que l'histoire nous montre que c'est seulement la deuxième génération qui est pire entre eux. C'est pour cela que ici aussi, nous avons une deuxième génération qui commence avec l'Apocalypse, cette deuxième ligne de réforme que nous sommes en train justement de préparer, que nous allons étudier dans les jours à venir. Nous aurons à comprendre ce qui se passe à partir de 1989. Nous arriverons à comprendre ce qui s'est passé en 1996. Nous comprendrons ce qui s'est passé le 11 septembre. Nous aurons à comprendre aussi ce temps de préparation à partir de ce temps-là, ce temps de préparation qui a un rapport avec donc l'Apocalypse 18, le premier appel. L'Apocalypse 18, 1 à 3, le premier appel. Et l'Apocalypse 18, 4 à 5, le deuxième appel. Voilà la loi du dimanche. Donc, ça veut dire que notre chemin
que nous suivons depuis 1844. Donc, ce message du troisième ange, il faudrait qu'on arrive à comprendre cette amplification du message du troisième ange, ce deuxième appel de l'Apocalypse 18, et après nous verrons ce qui va arriver. C'est-à-dire que nous aurons à voir à la 11e heure, qu'est-ce qui va se passer à la 11e heure, tel que nous l'avons dans l'Apocalypse 17 et 12. À l'Apocalypse 17 et 12, il y a un événement, et cet événement qui correspond à la 11e heure. À la 11e heure, nous avons les ouvriers de la 11e heure. Contrairement à ce que certains donnent comme explication, enseignent, même jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'ils ont reçu les, les interpellations pour qu'ils corrigent ces erreurs, ils continuent à faire de mauvaises applications. Et le texte évangélisé, nous l'avons lu tout à l'heure, mais il nous est dit ceci encore, je répète, que ceux qui font ces mauvaises applications, il nous a dit que ils arrivent dans, nous avons vu que il en est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir le texte indiquant que les messages de trois anges n'interviendront pas, que n'interviendront que dans l'avenir. Donc, c'est à l'époque de l'enseignement du Seigneur. Bon, et ici, mais ils nous disent aussi, ils arrivent à la conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place convenable dans l'histoire prophétique. Le fait de ne pas pouvoir situer ces messages, ces triple messages sur la ligne prophétique, donc cela constitue un problème. Et ça, là, on ne peut pas dire que que c'est un sujet de moindre importance, puisque qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va égarer beaucoup des âmes. Il nous a dit ceci, c'est pourquoi de telles personnes risquent d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Lorsqu'on n'arrive pas à situer ces messages dans l'histoire prophétique, donc il y a confusion et on ne peut pas comprendre le temps qui est devant nous, ce qui nous attend. Voilà, frères et sœurs, le fait que les gens n'ont pas compris cette ligne d'Apocalypse 14, l'Apocalypse 14, il ne comprendra pas la ligne de référence d'Apocalypse 18. Et d'ailleurs, on voit que peu comprennent même sur le chapitre 19 que nous avons dans la tragédie des siècles. Ce chapitre 19 nous parle de que nous devons aligner les grandes lignes de réforme. Il faut savoir qu'une ligne de réforme allume la ligne qui suit et ainsi de suite, et que ces lignes, sont similaires. Nous aurons toujours le temps de préparation et deux étapes de préparation, et la troisième étape, on est dans la lumière. Donc, on est en train de prêcher, donc de donner la lumière. C'est pour cela que le message des trois anges, le premier ange, le premier ange, deuxième ange, ce n'était que pour préparer ceux qui vont annoncer le message du troisième ange. Et donc, dans ce qui annonce le message du troisième ange, le fait qu'il y ait un problème de tiédeur, il faut qu'il y ait ce temps encore de purification. C'est pour cela que l'Apocalypse 18, 1 à 3
on le voit, il est parallèle avec deuxième ange, deuxième ange, l'Apocalypse 14, 8, au verset 8. Voilà, mes frères et sœurs, nous n'allons pas aller au-delà parce qu'on y reviendra. Donc, je voulais, c'était pour tout simplement attirer votre attention, vous essayer de vous montrer la direction ou bien là où nous allons, la ligne que nous sommes en train de suivre, là où cette ligne nous amène. Donc, nous allons avoir les deux, la ligne de la forme d'Apocalypse 18. La ligne de l'Apocalypse 18 vient amplifier le message du troisième ange, et vient éclairer davantage le message des trois anges, cette dernière portion de l'Évangile. Que la grâce du Seigneur continue à nous éclairer davantage, que chacun puisse trouver le temps aussi d'examiner. Je vous ai donné les textes avec ce message, avec ce tableau que nous avons vu de le chemin que tu as suivi. Ce tableau, il y a des textes que vous pouvez s'appuyer sur ces textes, vous pouvez comprendre davantage. Bien sûr, moi, je vous ai, les textes que je vous ai donnés, ce ne sont pas des textes, ce n'est pas exhaustif. Vous avez vos reconnaissances à vous aussi, d'autres éléments que vous allez découvrir en lisant, tout comme moi-même aujourd'hui, mais il y a des choses que j'arrive à trouver de plus, que j'amène ou bien je ne les mets pas, mais il y en a quand même chacun puisse étudier pour soi afin de pouvoir aussi éclairer les autres, son entourage. C'est-à-dire là où vous êtes dans vos quartiers, là où vous êtes dans vos régions, même dans les coins les plus reculés de ce monde. Regardez autour de vous, dans, dans le même esprit qui a animé Paul, posez la question, est-ce que Christ s'est divisé? Pourquoi vous dites que vous êtes des chrétiens alors que ce que vous enseignez ne correspond pas à la lumière que Christ donne. Donc, commençons par nos voisins. S'il y a des amis avec qui on évite de parler de sujets, il y a dernièrement, je vous ai interpellé sur ce sujet. N'oublions pas que notre vie est en danger lorsque nous n'éclairons pas nos frères et sœurs aussi. Lorsque nous évitons de discuter de sujets de grande importance, ce sujet qui détermine notre destinée. Je pense que il y a le plus important à donner à nos amis, à nos enfants, nos frères, nos plus proches, c'est de chercher à éclairer ce point qui détermine notre destinée. Que la grâce du Seigneur nous accompagne, nous éclaire davantage sur son temps de la fin, la vérité présente, la ligne de réforme d'Apocalypse 18, qui vient amplifier le message du troisième âge. Remercions notre Seigneur. Merci Père éternel de ce temps que nous venons de passer en méditant sur ta parole. Merci Seigneur d'inscrire dans notre vie cette lumière, cet enseignement. Éclaire-nous davantage, Seigneur, sur ces messages, ce triple message, cette dernière portion de l'Évangile, la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui prépare ceux-là qui vont se tenir debout à la fin des temps. Merci Seigneur de nous compter parmi ceux-là, de nous préserver des assauts du mal qui nous empêchent de voir clair,
Merci Seigneur de nous aider à acheter de l'or à la Bible et le colure. Ce remède que tu nous donnes, ce remède qui enlèvera notre tiédeur. Merci, que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, et donc, à la prochaine occasion, nous allons continuer à voir beaucoup plus clair parce que nous sommes en train de nous préparer à étudier la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Que la grâce du Seigneur vous accompagne en tout. Amen.